On va faire le même exercice que précédemment, sauf que cette fois, on va utiliser la boucle while. Donc, comme toujours, je mets le commentaire de l'exercice, comme ceci. Et voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les mises en pratique précédentes, je récapitule. J'ai créé un dossier démo _js avec dedans un fichier index.html, mon dossier JS avec script.js. Dans index.html, j'ai mon script ici. Donc, je vais sauvegarder ceci, comme ceci. Donc là, ça change rien sur le navigateur, c'est normal, on n'a rien fait. Donc, on commence. Donc, ici, je vais déclarer une première variable que je vais appeler i. Let i égale 1. Je commence à 1. Et là, j'écris while. Donc, en jeu, quand on peut le voir, il nous le propose. Mais nous, on va l'écrire à la main. Donc, i inférieur ou égal à 5. Donc, on lui dit soit i est inférieur ou égal à 5. Et là, on va lui dire ce qui se passe. Donc, log, comme ceci, de i. Donc, je vais quand même écrire i. Donc, plus i. Là. Donc, toujours mettre, en fait, les points-virgules à la fin. Alors, je redis à chaque vidéo, bien sûr, pour ceux qui regardent les toutes. Mais c'est très important, parce qu'il y a des langages de programmation où s'il n'y a pas le point-virgule, ça ne fonctionne pas. i++, donc on incrémente, on lui dit, bon, ben, t'es à 1, après tu passes à 2, à 3, à 4, à 5, etc. Point virgule. Et là, on va sauvegarder. Qu'est-ce qui se passe? I, ça fait 1. I, ça fait 2. Ainsi de suite jusqu'à 5, parce qu'on a dit inférieur ou égal à 5. Si je mets inférieur à 5 et que je sauvegarde, comme on peut le voir, ça s'arrête à 4. Si je mets inférieur ou égal, là, on va jusqu'à 5. Voilà, donc c'est la même chose que la boucle for, sauf qu'on fait avec la boucle while, cette fois.